du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite, section première de la Très Sainte Trinité, suite, chapitre 2. La Très Sainte Trinité, article de foi. Dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Moïse donne le précepte de croire en un seul Dieu, de l'aimer et de l'adorer. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Audi Israël, Yehovah di nostri Yehovah unum. D'après ce que nous avons déjà dit de la connaissance et de l'enseignement parmi les Hébreux du dogme de la Très Sainte Trinité, il est impossible que le grand législateur à qui le Seigneur se communiquait face à face, confère Deutéronome chapitre 34 verset 10 et Nombres chapitre 12 verset 8, n'ait pas eu besoin de faire entrer dans ce précepte, ou au moins de cacher sous l'enveloppe de la lettre, l'auguste mystère sur lequel repose tout le système religieux depuis les premiers jours du monde. Nous allons montrer qu'en effet, il n'y a pas manqué. Cette triple répétition du nom de l'être suprême qu'on lit dans ce texte a quelque chose d'insolite dans la langue sacrée. Jérémie, dans une phrase analogue, dit simplement « Et le Seigneur, Dieu est vrai ». Adonai Elohim Emet. Jérémie chapitre 10, verset 10. Sans répéter Yahvé Adonai une seconde fois. Ce prophète s'exprime de la manière usitée partout ailleurs dans la Bible. Adonai Elohim, parce qu'il n'avait pas pour objet, comme Moïse, de prescrire la croyance en Dieu et conséquemment ce que nous devons croire de l'essence divine. L'anomalie qui frappe au premier abord dans le précepte de Moïse doit avoir son motif. Elle annonce une intention, car lors même que ce ne serait pas expressément enseigné dans la loi ancienne, aussi bien que dans la loi nouvelle, que le moindre iota de la parole de Dieu a son importance, on comprendrait aisément que toute singularité dans le livre directement inspiré par le Père des Lumières engage le pieux lecteur à en chercher la raison. Le Dieu trois fois saint, Isaïe chapitre 6, verset 3, est nommé ici d'abord au singulier Yahweh, ensuite au pluriel Elohim, puis encore au singulier Yahweh ou Adonai. N'est-ce pas pour nous apprendre que l'unité est la source de la Trinité et que la Trinité rentre dans cette unité qui est l'unité la plus parfaite? Cet Elohim, précédé et suivi de Adonai, semble indiquer, chose admirable, que la Trinité est comme enveloppée dans l'unité, que toutes les trois adorables personnes sont renfermées dans le Dieu que saint Bernard voudrait appeler unissime. Tout aussi bien que l'unité est dans la Trinité. Nous trouvons cette exposition si naturelle de notre verset dans le Nouveau Testament. Il y a trois, y est-il dit, qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. Voilà précisément les paroles de Moïse, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Une chose digne de remarque, c'est que les deux voyelles du mot hébreu Echad ou Noum, qui dans notre verset exprime l'unité des trois personnes divines, sont figurées la première par 3 points, la seconde par les mêmes 3 points intimement unis, tellement unis qu'ils ne forment plus qu'un seul corps, qu'ils se confondent dans un corps unique. Une autre remarque que l'on peut regarder comme la confirmation de la première, c'est que dans les anciens manuscrits des paraphrases chaldéiques, le nom ineffable, Adonai, est remplacé par 3 points ou 3 iodes souscrits de cette même seconde voyelle. Quelquefois, cette figure déjà significative est renfermée dans un cercle pour mieux marquer l'unité des trois. L'ancienne synagogue indiquait la divinité par la lettre Shin, qui n'est autre chose que 3 points,
ou yod, unis par une ligature. Cet usage s'est conservé parmi les kabbalistes. Les rabbins modernes qui nient le dogme de la Trinité ne se sentent pas trop à leur aise en présence de la triplicité de ce texte de Moïse. Aussi, pour l'expliquer, s'épuisent-ils en efforts. Ces efforts sont inutiles. Les monuments de l'ancienne synagogue les condamnent. Premièrement, Belhaï, un des rabbins les plus distingués qui florissait avec tant d'éclat en Espagne au XIIIe siècle, dit dans son commentaire, d'après la tradition, que Moïse commande dans ce texte de croire que les trois attributs généraux de la divinité sont unis en un, à savoir l'éternité, Ein Sof, la sagesse, Chochma, la prudence, Bina. Voilà bien la Sainte Trinité. Il est impossible de s'y méprendre. Le Père éternel, la sagesse éternelle, l'esprit de conseil et de prudence, comme dit le prophète. Chapitre 11, verset 2. Spiritus sapientiae et intellectus spiritus concilii. Deuxièmement, cette explication de Rabbi Belhaï est confirmée par le passage suivant des Tikkunim du Zohar, folio 126 recto, sur ce verset du psaume 121, « D'où viendra mon secours viendra de l'Éternel. » Aleph, disent les Tikkunim, c'est la couronne suprême. Yod, la sagesse, Nun, la prudence. On lit en note, il explique ainsi les trois lettres composant le mot Ein, qui signifie ou. Fin de note. D'après cette explication, le sens des paroles de David serait comme suit. De la couronne suprême céleste, de la sagesse et de la prudence viendra mon secours, et ces trois se trouvant l'Éternel et le constituent, car il ajoute « Mon secours vient de l'Éternel Adonai ». Troisièmement, Rabbi Aaron, surnommé le Grand, et qualifié par les rabbins le grand kabbaliste, chef de l'Académie de Babylone, par conséquent antérieur au XIe siècle, dit dans son livre De la ponctuation, « Aucun homme, quelques efforts qu'il fasse, ne pourra se former une véritable idée du triple nombre qui subsiste dans la manière d'être, dans l'essence de Dieu. À cet effet, ferme ta bouche et ne cherche pas à expliquer cette disposition naturelle de son être. C'est pour annoncer ce mystère sublime que dans le verset « Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un », la dernière voyelle est un kametz. Or, kametz signifie clore, kametz, comme si le texte disait « Clôt ta bouche et n'en parle pas ». Quatrièmement, le Zohar, sur le Deutéronome, folio 126, colonnes 501 et 502, « Écoute, ô Israël, etc., le Seigneur, principe de toute chose par la lumière de l'antique saint, et c'est lui qui est appelé Père. Elohenu, la vallée d'où sortent des sources de ruisseaux qui coulent vers tous. Adonai, le second du verset, branche de l'arbre, perfection des racines. Le Zohar appelle Dieu le Père l'antique saint, comme le prophète Daniel l'appelle l'antique des jours. Daniel chapitre 7, verset 13. Pourrait-on ne pas reconnaître Jésus-Christ, le Verbe fait homme, dans cette vallée d'où découlent des sources abondantes vers tous ? Il dit de lui-même, béni soit-il, « Apprenez de moi que je suis humble de cœur ». Matthieu chapitre 11, verset 29. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Depuis ce moment, le sang précieux qui a coulé de son divin corps forme ces sources de vie qui coulent vers tous les hommes sans exception. Le Saint-Esprit, qui procède des deux premières hypostases,
et est le lien d'amour, d'un amour ineffable entre eux deux, est parfaitement signalé par les branches de l'arbre et la perfection des racines. Cinquièmement, le même livre kabbalistique sur la Genèse, folio 1, colonne 10, en explication du même verset du Deutéronome qui nous occupe, Adonai Eloheinu Adonai, ces trois versets répondent au mystère céleste du verset dans le principe Bereshit, Dieu créa, etc. Bereshit, mystère primitif, créa, mystère caché, Dieu Elohim, mystère dont dépend l'existence de tout ici-bas. Le ciel pour dire que nous ne devons pas séparer l'un de l'autre, le mâle et la femelle. On lit en note, la particule et, marque de l'accusatif qui dans le premier verset de la Genèse, devant le mot Hashamaïm, le ciel, signifie aussi avec. Il a par conséquent une signification de jonction et d'union. Fin de note. Pour mâle et femelle, on lit en note le Père et le Verbe. Fin de note. Ensuite s'ajoute le Hé pour que toutes les lettres soient unies au Hé. Le ciel, c'est Adonai, mystère du ciel, et tout est un. Cette explication du Zohar est confirmée par les paroles suivantes du Midrash Tehillim sur le psaume 50. Le texte répète 3 fois le nom du Très Saint béni soit-il, soit pour t'apprendre qu'avec ces 3 noms, le Seigneur a créé son monde. Sixièmement, le Zohar sur le livre des Nombres, folio 77, colonne 307, il a dit en outre, il y a 2 auxquels s'unit un autre, et ils sont 3. Et étant 3, ils ne sont qu'un. Il nous dit, ces 2 sont les 2 Adonai du verset « Écoute, ô Israël, Eloheinu vient s'y joindre ». Et c'est là le cachet du sceau de Dieu, vérité, et comme ils sont joints ensemble, ils sont un dans l'unité. On lit en note, un peu plus haut, l'enfant de Rabbi Ilaï qui récitait tous les jours 3 sentences quand après sa mort il revenait de l'académie du ciel. Les rabbins sont comme ces fous qui raisonnent quelquefois des heures entières d'une manière parfaitement sensée, et tout à coup, il leur échappe un trait de folie. Fin de note.